Time to go. C'est le bazar derrière mes petites outfit of the day. Il est 9h30, donc là je vais à mes 2 cours de yoga. C'est parti! Hello, on se retrouve, il est 13h52. Donc là j'ai donné mes 2 cours de yoga, c'était super chouette. Ensuite je suis allée récupérer les cadeaux de mon chéri. J'ai fait quelques courses pour préparer l'anniversaire de ce soir. Donc on va fêter ça tous les deux. Un peu moins de 30 minutes, je reprends mes affaires pour mon dernier cours de yoga de la journée, qui est dans le 5e. Donc là c'est un peu plus loin que d'habitude, mais j'aime bien le 5e placement, j'ai tout, c'est super mignon. Et j'aime beaucoup la place contre-escarpe, je vous montrerai quelques images. Le cours dure 1h15, donc c'est un vinyasa. Après je rentre, direction montage directement pour préparer au mieux la vidéo qui sort dimanche, enfin qui est déjà sortie pour vous, mais qui sort pour moi demain. Donc je vais faire la miniature, faire le titre, etc. Voir s'il y a des choses à rajouter. Normalement le montage est déjà fini, mais voilà, je suis très perfectionniste, alors il y a moyen que je reste encore 2-3 heures dessus alors que le principal est fait. Oui, j'ai encore les éclairages derrière. En rentrant, donc j'ai le montage, j'ai aussi mes factures à envoyer. Donc ça, au pire, je pourrais le faire demain parce que on est censé être en week-end, jour off. Donc je sais que les organismes avec lesquels je bosse vont pas réceptionner ma facture ce week-end. Enfin, ils vont la réceptionner lundi. Et il faut qu'on s'organise pour notre voyage parce qu'on part vendredi prochain. Il faut que je voie mon ami Alexandre aussi pour lui donner les clés, mais ça, enfin voilà, faut vraiment que je programme ma semaine à venir et que je prévoie mes absences. Je pense que je vais me prendre quelques jours off à la maison quand on sera revenu de Genève, histoire que voilà, je prenne aussi un peu de temps pour moi parce que bah, j'ai pas de week-end depuis pas mal de temps, pas de vacances, donc voilà, ça tire un petit peu quoi. Mais c'est ça, hein, quand t'es passionné dans tout ce que tu fais, tu kiffes tout ce que tu fais, tu vois pas le temps passer. Et c'est vrai que je suis un peu à fond dans tout ce que j'aime. Mon métier je le kiffe, les gens que je croise je les kiffe, mes passions je les kiffe. J'apprends tellement dans tous les domaines tous les jours que c'est vrai que je suis dans cette soif d'apprentissage en permanence. Je crois que c'est cet été, je me suis dit, prends-toi un long week-end tous les 1 mois et demi à peu près. Parce que bah, vu que j'ai pas de jour de repos consécutif, c'est assez intense quoi. Donc là, ça faisait 1 mois que j'avais pas pris de week-end. Je suis assez contente, j'arrive à tenir le rythme, mais en fait je me suis mis ce rythme là parce que bah j'enchaînais les surmenages en fait et du coup bah je craquais. Bien sûr je reste toujours pro, mais quand je revenais chez moi j'étais lessivée et j'étais fatiguée émotionnellement, physiquement. Du coup t'es moins productif, t'as moins confiance en toi, t'es moins fier de ce que tu fais, tu te sens pas au top quoi. Et là depuis que je me suis instauré ça, c'est le bon rythme. Du coup je me prends ouais, un long week-end à chaque fois, tous les mois et demi, ça compense. Et puis je suis en train aussi de réfléchir sur le format du vlog parce que bah là vous avez eu une semaine de daily vlog, donc il vous reste encore demain. Et en fait après, donc la semaine d'après, j'aimerais bien continuer les vlogs parce que bah, je pars à Genève. Et il y aura certainement des réflexions que j'aurai envie de partager avec vous, donc c'est possible que je prenne ma caméra comme ça. Je pense que je ferai plus des weekly vlogs qui dureront peut-être ouais 20 minutes, 30 minutes, comme ça je prendrai un peu moins la caméra tous les jours. Je suis en train de faire une machine des Dobok et je vais couper ici parce que le bruit de la machine... À plus tard. Bon, c'est l'heure d'aller au 3e cours de yoga de la journée. Je viens de me rappeler que j'ai un shooting aussi à programmer en début de semaine avec un photographe qui est là que pour 3 jours à Paris, donc faut que je fasse ça. Et voilà, là je vais me dépêcher
À tout à l'heure. C'est la fatigue. Il est 17h07, je viens de rentrer. Donc là c'est une fin de journée pour moi, enfin fin de journée. Fin de journée d'aller dehors. Là je vais rester à la maison. Je vais terminer le montage de la vidéo qui sort demain. Je vais l'exporter, faire la miniature, etc. Ensuite sur le trajet j'ai organisé un shooting photo. On va organiser le shooting pour mardi soir, enfin mardi fin d'après-midi avant mon cours de yoga. J'ai totalement oublié cette semaine de déposer un pantalon chez le retoucheur pour le mariage. Donc là je pars au mariage vendredi et après on poursuit le séjour à Genève. Donc je sais pas si je le retouche moi-même parce que ça m'arrive de le faire genre quand j'ai pas eu le temps de faire retoucher ou que ça prend trop de temps, je fais un ourlet manuel quoi, enfin genre un truc qui est pas très solide mais juste en attendant de le retoucher. Je vais quand même essayer de l'emmener lundi chez le retoucheur pour voir s'il peut me le retoucher. Concernant mon cours de yoga, ça s'est bien passé mais il y avait une ambiance trop bizarre dans le lieu. En fait c'est un endroit un peu particulier dans le sens où bah, c'est un gymnase sportif quoi. Du coup c'est pas un studio de yoga. Et déjà j'arrive et le gardien quoi, il me dit qu'en fait il n'y a pas cours. Donc là je me dis quoi. Et il y avait déjà les élèves qui étaient là et tout. Et en fait c'était dans la salle en sous-sol déjà, sur un tatami, il n'y avait pas de lumière. Enfin en fait c'était lui qui devait activer la lumière. Et c'était un peu glauque, bizarre. Enfin en tout cas l'ambiance, je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais dans des lieux vous sentez des choses étranges. Et je me trimballe toujours avec mon Palo Santo ou ma sauge sur moi. Quand on est prof de yoga, moi j'aime bien sauger et purifier voilà ce qui se passe. Mais c'est un lieu qui est assez vide, je trouve, dans le sens où il est pas très chaleureux. Et la première fois où j'y suis allée, ça sentait à moitié la clope froide et genre j'étais un peu là... C'est étrange. Après le cours est très bien, les élèves sont trop contents et c'est le principal et je m'entends très bien avec l'orga. Mais vraiment c'est une question de ressenti. Ce gymnase, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange. Enfin bref, en tout cas voilà, je me sentais pas très bien. Et du coup même dans ma pratique, ça se ressent quand je sens je me sens pas en pleine expansion, en pleine lumière, il y a un truc. Donc je sais pas s'il y avait... de l'ordre des entités ou autre, mais en tout cas il y a quelque chose que j'aime pas du tout là-bas, il y a des vibrations que j'aime pas, en tout cas que je ressens pas bien. Après quand je suis en cours je fais totalement abstraction, mais ça reste en fond et je suis professionnelle donc forcément personne le remarque, mais moi au niveau des ondes je sens quelque chose d'étrange. Et là quand je suis rentrée, j'ai raconté un peu le cours à mon chéri et je me sentais encore bizarre. Il y a un truc qui me pèse, c'est assez étrange. Donc là je pense que je vais sauger mon âme. Non, je vais sauger un petit peu autour de moi. Peut-être que j'ai ramené des choses. En tout cas je sens qu'il y a quelque chose qui est très étrange. Après c'est pas grave, hein, c'est des rencontres qu'on peut faire. Le truc c'est que on les conscientise ou on les conscientise pas. En soi il y a un monde parallèle, hein. Enfin il y a un monde invisible dans lequel on vit. Il y a des choses qui sont visibles, genre là je touche mon canapé, et il y a des choses qui sont invisibles. Et c'est cette magie là, alors moi ça me fait pas du tout peur. Je sais que quand j'en parle avec des amis, il y en a qui flippent de ouf. Moi non, ça fait partie de la vie pour moi et c'est quelque chose dont je suis consciente depuis que je suis petite, de par des rêves très lucides que j'ai pu faire, des discussions avec ma grand-mère sur les vies antérieures, tout ça. Après why not, on pourra en parler. Moi c'est un sujet qui... Au-delà du fait que ça me fascine, pour moi c'est une évidence tout ça en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont des évidences pour moi et qui peuvent paraître parfois étranges, mais pour moi
tout est vibration, tout est énergie et on peut ressentir beaucoup de choses en fait. Si on s'ouvre à tout ça, on commence à voir des choses, à comprendre des choses aussi dans ses rêves. Moi ça a commencé par les rêves, toute cette ouverture on va dire sur un peu plus que ce qui est physique. Depuis petite j'avais fait des rêves, je savais que c'était des anciennes vies que j'avais revécues dans des rêves, parce que quand je repense à ces rêves aujourd'hui, et pourtant ça date des rêves d'il y a 20 ans, et bien c'est comme des souvenirs, ils sont toujours aussi ancrés, toujours aussi marqués. Et après quand j'ai vu des énergéticiennes ou quand j'ai fait plusieurs séances de Theta Healing, et bien c'est là où j'ai pu creuser certaines choses de l'inconscient qui du coup est devenu conscient. Et ça retraçait certains rêves que j'avais pu faire. C'est un grand sujet que j'expose un tout petit peu ici parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez personnel et à la fois pour moi ça paraît normal de parler de ce genre de choses et pourtant pour d'autres ça paraît totalement étrange. Donc je vais juste m'arrêter là sur toute cette partie là. Donc là ouais je me sens mieux déjà d'en avoir parlé. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est extériorisé et j'ai pas envie d'intégrer cette énergie à mon corps, à mes corps subtils, etc. J'ai pas envie de le prendre. Avant j'arrivais pas à faire la distinction, je sentais qu'il y avait quelque chose mais je me disais non vraiment c'est dans ta tête, et maintenant je sais que c'est plus dans ma tête. Du coup je décide oui ou non d'accepter le contact. Autre chose aussi du même domaine on va dire, ça fait 3 jours de suite que à chaque fois que je vais en cours de yoga, que je prends une rue à côté de chez moi, il y a à chaque fois une plume blanche qui tombe toute seule. Donc soit elle arrive sur moi, soit j'ai pas pu la récupérer aujourd'hui, elle est tombée devant moi. Et c'est arrivé aussi quand il y avait mon copain, il m'a dit parce qu'il sait que moi et les plumes blanches surtout blanches, j'en retrouve en dessous de mon oreiller, j'en retrouve dans mes salles de yoga, alors que des fois il n'y a même pas d'aération, j'en retrouve partout. Des fois dans des endroits improbables, des fois ça va être dans mes poches, je retrouve une plume. Ou des fois voilà, il y a des plumes comme ça qui me tombent dessus et je regarde s'il n'y a pas un oiseau qui est passé. Il n'y a pas d'oiseau qui passe, c'est genre le calme le plus total et à chaque fois que je vois une plume, je le prends vraiment comme une bénédiction et quelque chose qui me remplit de joie quoi. Enfin je sais pas, c'est quelque chose, je me dis ah cool, une plume c'est chouette. Et c'est vrai que depuis petite je collectionnais les plumes. Après c'est vrai que c'est assez fort symboliquement au niveau spirituel hein, les plumes. Après il y a plusieurs couleurs de plumes etc. Mais enfin voilà, c'était juste la petite anecdote du jour que c'est vrai que je vous ai pas raconté parce que pour moi encore une fois c'est archi évident de recevoir des signes comme ça. Et je me dis ah tiens ça pourrait dire, non je sais en fait ce que c'est. Je sais pourquoi elle est là cette plume, je sais ce que ça veut dire. Et ce qu'elle me fait ressentir, oui c'est ça, j'accepte, je me dis pas, je me remets pas en question avec mon ego en mode mais t'es sûr que t'en fais pas trop. Non, j'écoute juste mon intuition et mon intuition me dit si, ça, et après ça guide ma journée ou pas, je le prends et puis voilà. Et vous, est-ce que vous avez des signes comme ça, enfin des fois parfois des symboles qui reviennent assez souvent? Je sais qu'à une époque j'avais lu que si on demandait par exemple une réponse à nos questions et qu'on demandait à voir des papillons bleus, on allait voir des papillons bleus assez souvent. Comme un jeu, toutes ces synchronicités, en tout cas moi je le prends comme un jeu, c'est amusant, c'est chouette. C'est chouette de jouer avec ça et je trouve que on est ici pour jouer en fait. On s'amuse et moi je sais que pendant très longtemps, 17h17, pendant très longtemps j'ai été archi sérieuse dans ma vie, à me prendre trop au sérieux et du coup ça me torturait l'esprit, j'étais en souffrance de me dire ah mais pourquoi ci, pourquoi ça, et puis lui il a fait ci, il a fait ça, ou je le ressens bizarre. Non maintenant en fait je laisse couler les choses en mode ça s'est passé, dans tous les cas je peux rien y faire, donc j'accueille ce qui arrive. Et ça peut être aussi des situations négatives, des fois je mets plusieurs heures, plusieurs jours à accepter la situation parce que je m'y attendais pas et que je voulais pas que ça se passe comme ça, et pour autant je me dis lâche le contrôle, t'avais pas forcément envie que ça se passe comme ça mais t'as demandé quelque chose, donc ça arrive peut-être pour faire de la place et tout arrive pour une raison. À partir de là, vous arrêtez de remettre la faute sur l'extérieur, sur les choses de l'extérieur et de vous victimiser, et vous vous responsabilisez en mode ok, il s'est passé ça, et je vais aller de l'avant. Ouais,
tiens c'est pas le chemin que j'avais prévu, bah tiens je vais aller prendre ce chemin là qui m'est offert, ça me fait peur, je connais pas mais j'y vais. De toute façon on est là pour s'amuser, tant que vous prenez pas des risques physiques ou des risques de mort ou que sais-je, si c'est des risques d'engagement ou de prendre le risque d'aller vers une voie qu'on ne connaît pas et de tout lâcher pour voir, voilà, après ça fait partie des risques de la vie et on va dire si on prend pas de risque, bah on peut pas savoir s'il y a quelque chose de mieux en fait. Et pendant mon absence, apparemment Daisy et Luna se sont battues. C'est marrant parce qu'on en parlait hier avec mon chéri, parce qu'en ce moment on parle beaucoup de Dembo. Ouais, il me manque hein, vraiment. Tous les jours j'y pense dernièrement. Et on pense souvent à lui quoi. Et du coup on parlait hier de Dembo et puis on disait que les filles ça faisait longtemps qu'elles s'étaient pas battues, parce que ça arrivait que des fois elles se battent. Genre bah ouais elles ont des émotions et du coup bah des fois je pense qu'elles se prennent la tête, des fois elles peuvent pas se blairer, pourtant elles sont collées H24 ensemble, elles sont inséparables sauf aujourd'hui, elles sont séparées. Là je vois que Luna, Daisy elle doit être avec mon copain, genre en ce moment ils sont comme cul et chemise, Daisy elle colle mon copain, ils sont trop mimes ensemble, j'aime trop. Elles se sont battues en mon absence, apparemment c'était hardcore, mais là elles se sont rabibochées, je les ai vues ensemble, donc on va quand même faire attention parce que bah c'est jamais très cool, ça arrive que elle se fasse mal des fois. Genre l'année dernière Luna elle avait un peu saigné de l'oreille et tout, donc on fait quand même attention et puis si ça persévère en général on les sépare. Enfin on les sépare vraiment, on en met vraiment une dans une pièce, l'autre dans l'autre et puis vu qu'elles ont l'habitude d'être en liberté, elles connaissent bien les lieux donc elles sont pas genre en mode flippé quoi. Trêve de blabla, je vais aller terminer mes montages, terminer mon montage de demain, j'ai trop hâte, je suis excitée comme une puce et je vais essayer de commencer aussi les vlogs. J'ai déjà prémonté les 3 premiers vlogs et bah du coup il me reste la moitié et j'aimerais bien faire un petit générique ou quoi, donc je sais pas si ce sera fait, de toute façon vous le savez mieux que moi maintenant, vous êtes dans mon futur, je suis dans votre passé ou dans votre présent, parce que regardez, si vous êtes en train de me regarder vous êtes persuadé que je suis dans votre présent du coup, sauf que pour moi vous êtes mon futur aujourd'hui, mais quand vous allez regarder mes vidéos vous serez dans mon passé. Aïe aïe aïe, je vous laisse sur cette réflexion.